m'appelle Olivier Kamitatou, je suis le président de l'Alliance pour le renouveau du Congo, ARC, et je suis un des vice-présidents du G7, chargé précisément des relations extérieures. Vous êtes ici aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes venu faire ? Eh bien, nous sommes d'abord venus répondre positivement à l'invitation du président Étienne Tshisekedi, invitation qu'il nous a adressée pour que nous puissions ensemble réfléchir et travailler dans le sens d'un grand rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement pour que nous puissions envisager un plan d'action commun, que nous puissions nous mettre d'accord sur les grandes questions qui concernent le présent et l'avenir du pays. Parmi ces grandes questions, bien entendu, vous le savez, c'est le respect de la Constitution, c'est la mise en œuvre du processus électoral, c'est dans le respect de la Constitution l'organisation des élections, de l'élection présidentielle au 19 décembre, au plus tard, mais l'ouverture des élections au 20 septembre. Et finalement, c'est une volonté commune d'un changement profond. Nous devons ensemble tout mettre en œuvre pour mettre un terme à la dictature qui s'est installée en République démocratique du Congo, aux postures de défi que le pouvoir maintenant a adoptées. Eh bien, vous le savez, cela appelle l'unité dans l'action, cela appelle une coordination. Eh bien, nous allons ensemble élaborer un plan d'action commun et nous allons voir quelles sont les structures qui permettent d'enregistrer des résultats positifs qui répondent aux aspirations du peuple congolais. Hier, vous faisiez partie de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, vous êtes dans l'opposition. Le G7, c'est quoi ? Eh bien, le G7, comme son nom l'indique, c'est un groupe de 7 partis politiques. 7 partis politiques qui, effectivement, appartenaient à la majorité présidentielle et qui ont été longtemps des partenaires du président Joseph Kabila. Non pas simplement... nous n'étions pas partis au PPRD, nous étions des partenaires dans nos partis respectifs. Nous avons ensemble gagné les élections en 2006, en 2011, mais nous avons considéré qu'il fallait respecter la Constitution, qu'au-dessus de tout, il y a le respect de la Constitution. Il y a un serment qui était donné par le président de la République à la nation de respecter lui-même la Constitution et de la faire respecter. Et nous avons considéré que les tensions, les vives tensions qui régnaient dans le pays étaient dues essentiellement au silence du président de la République qui traduisait en fait une volonté de se maintenir au pouvoir envers et contre tout et envers et contre la Constitution. Le président Étienne Tshisekedi a invité non seulement le G7, également la dynamique, l'alternance pour 2016, AR, le G14, la Convention des Républicains, bien entendu la société civile, mais vous le savez, aujourd'hui, le combat, c'est celui d'éradiquer la dictature, de rester dans le processus démocratique auquel croit 85% de la population qui a voté sa confiance dans la Constitution. Nous devons défendre ces valeurs, ce socle commun qui permet d'avancer et de construire une nation moderne et un grand État au cœur du continent africain. Il y a bien entendu des ambitions. Le G7 soutient la candidature de Moïse Katumbi, d'autres candidatures sont là, Étienne Tshisekedi, peut-être Vital Kamerhe qui a envoyé ici son secrétaire général. Donc au-dessus des ambitions, la volonté de ce large rassemblement n'est pas de parler des ambitions personnelles, c'est de parler de l'ambition pour le pays. Et cette ambition pour le pays, c'est de remettre ce pays sur la voie des élections démocratiques transparentes pour que demain, le peuple puisse choisir librement celui qui portera ses aspirations pour un changement profond. Et s'il s'avérait que cette ambition puisse être matérialisée seulement à travers un candidat unique de l'opposition, qu'est-ce que vous feriez ? Eh bien, il faut privilégier le changement. Aujourd'hui, nous avons une dictature qui est méchante, une dictature qui utilise tous les moyens, qui instrumentalise les institutions, qui emprisonne les opposants, y compris les activistes des droits de l'homme, qui étouffe la démocratie, qui empêche la liberté d'expression, qui a fermé certains médias privés, qui empêche la liberté de manifestation. Les droits et libertés fondamentaux sont bafoués en permanence. Finalement, ce que nous voulons, au-dessus de tout, c'est de rendre la liberté. C'est que les valeurs républicaines de démocratie et de liberté soient respectées. Et finalement, s'il faut qu'il y ait un seul candidat, eh bien nous discuterons et nous espérons que tous les leaders se mettront ensemble pour dégager ce candidat. Mais ce n'est pas l'ordre du jour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est d'abord nous mettre ensemble, nous rassembler. C'est un grand pas qui est franchi par la volonté de toutes les forces
politique, sociale acquise au changement par la détermination que nous avons. Le doyen de l'opposition, Étienne Tshisekedi, nous a invités. Cette réponse positive de toutes les forces acquises au changement, c'est véritablement une grande étape qui est franchie ici à Bruxelles, à Genval, et elle va se poursuivre. Ce n'est pas la première étape, il y a eu Gorée, il y a eu d'autres grandes réunions, mais celle-ci est particulièrement significative parce qu'elle vient à l'heure où la République est à la croisée des chemins. Nous vous souhaitons bonne chance. Merci, merci à vous.